Quand je dis 132 ans, colonisation, ça te fait penser à quoi? Eh, ne me tombe pas dessus, j'ai encore rien dit. C'est même pas ma faute. Ah, je sais. Ah, moi aussi, j'en ai assez, c'est toujours les mêmes arguments. Vous nous avez colonisé pendant 132 ans, c'est notre tour maintenant. Wow! Arrête un peu tes conneries, t'étais même pas né. Voilà, enfin, pas né, oui. Pas comme la viande, je parle, hein. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter. Ouh, accroche-toi. Ah, ça va faire mal aux oreilles aujourd'hui, voilà, l'ORL, tout ça. Les oreilles vont choper le cancer, comme d'habitude. Mais avant ça, n'oublie pas, avant de choper le cancer, eh bien, le petit like et commentaire pour le soutien et le référencement, parce que, pour me coltiner ce genre de conneries dès le matin, eh bien, il faut du courage, les gars. Voilà, ça me pompe toute mon énergie mentale. Let's go! Nous sommes partis avec, voilà, le fameux argument, voilà. On va vous coloniser, parce que vous nous avez colonisé. Voilà, ouais. Let's go. Bon, j'espère que c'est du troll quand même, hein. Nasser, bonjour. Je suppose que tu dois être d'origine maghrébine, puisque tu t'appelles Nasser. Hein, tu dois pas être né en Normandie, toi. Donc de quoi tu te mêles? Est-ce que la France, déjà, toi, c'est ton pays? La blague du jour, c'est que tu vis en France. Après une rixe et une fusillade impliquant des centaines de Oui, personnes. je vis en France, car la France me doit 132 ans d'occupation. Hein? La France a occupé 132 ans l'Algérie. Ils ont profité des ressources naturelles. Ils ont fait la misère à mes ancêtres. Hein? Ils ont tué nos martyrs, etc. Hein? Ben nous, on est là. Et on va rester le double. Voilà, et est-ce qu'on peut lui demander de partir parce qu'elle fait la misère à nos oreilles? Et accessoirement à mes yeux également. On va rester 264 ans. Je vais rester 264 ans. Oui. Parce que j'ai fait des gosses. Et mes gosses vont faire des gosses. Hein, vous êtes mal barrés. Parce que nous, on aime bien faire les enfants. Oui. Oui, on aime bien la CAF. Comme vous le dites si bien. On ne travaille pas, nous. On aime bien la CAF. Voilà. En sachant que la CAF est payée par l'argent de l'Algérie. Hein? Parce qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas. Parce que tu es inculte. Bref, renseigne-toi et reviens me parler. Toi, je suppose que tu es bousbirien. Hein? Toi, ton pays est sous protectorat. Vous avez besoin d'un visa pour venir en France. Nous, on est français. Nous, on ne paye pas pour venir en France. Voilà. Donc, on va bien profiter. On va algériser la France. Hein? Voilà, tout le monde aimera le couscous en France. J'y veillerai. Et mes descendants aussi. Allez. Roh tahté. Bon, j'espère que c'est du troll, hein, mais vu ce qu'il y avait écrit ici plus haut, que je ne vais pas mettre... Hein. Ils disent que non. Maintenant, j'en sais rien, moi. Je connais pas personnellement la femme. Tout ce que je retiens, voilà, c'est qu'elle va coloniser la France avec ses enfants. Mon Dieu. On a encore fait une sacrée recrue, hein. Ici, qu'est-ce que c'est? Un passager sans proche, chauffeur de bus, en raison de son retard, ce qui pousse le chauffeur à décider de faire descendre tous les passagers. Ah, voilà, et quand tu titilles les bouboules du taureau, au bout d'un moment, ils te chargent. Hein. Le bus il fumait, je me suis arrêté. Oui, mais même s'il fume pas, vous êtes toujours en retard. Des fois, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. Il y a des gens qui ont des correspondances à la gare de Pierrelet qui vont au travail. Monsieur, ça sert à rien de crier. Je m'en fous, je crie pour les gens. Je crie. Je fais un outil de transport, j'ai le droit de crier. Ok? Vous êtes déjà sur vous de travail. C'est pas vous qui payez les couches de mes enfants. Voilà. C'est pas vous qui allez justifier après à votre responsable pourquoi vous êtes en retard. Voilà. Maintenant, conduisez, regardez la route. Ouais, regarde la route, regarde devant toi. Ouais, regarde devant toi, mon grand. Allez. Regarde devant toi, mon grand. J'ai souvent plus d'aller. T'as raison, ouais. Vas-y, regarde devant toi. Allez, c'est ça. Sois concentré. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'as raison. T'as raison. Pas à l'oral. Ouais, on verra. Fais le voyou. Fais le voyou. D'accord. Fais le grand portier. Ok. T'as raison. D'accord. T'as raison. Si tu veux. Je travaille à Nike. Si on n'aime pas toi, je viens à 20h. T'as raison, purée. C'est pas grave. Fais le casier, explique-moi. C'est bien, grand. Moi, j'ai 25 ans, moi. Faire demi-tour, je vais m'arrêter là-bas, vous allez tous descendre. Quand je gagne, je vais faire un droit de retrait. Tu sais ce que c'est un droit de retrait? Je te donne. Hein?
Vas-y, viens, on va descendre, on va s'expliquer. Vas-y, je fais un tour. Moi, je vais au travail, moi. Vas-y, Y a pas de demi-tour, je vais au travail. Attends, bouge pas. Tu veux me péter les tu veux me péter les moi? Moi, je vais au travail. Je me suis levé à 5h du matin, je me sens Mais moi, je me mets aussitôt. Voilà. Alors, il t'arrive quoi? Tu viens me tuer sur ma... Mais moi aussi, je me mets... Bon, ouais, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est les gens excédés. Voilà, ça peut arriver que ça parte en embrouille dès le matin. Ça me fait penser à une histoire quand j'étais plus jeune dans le bus, dans le bus, pardon. Il y avait deux gars qui s'étaient embrouillés. Je sais même pas pourquoi. Et il y en a un qui a poussé l'autre dehors et tu lui as dit ouais, tu crois que parce que c'est le matin je suis pas chaud. Et puis ils ont essayé de se mettre des coups de pied, un qui était à l'intérieur du bus et l'autre qui était dehors. Finalement les portes se sont refermées et celui qui était dehors, bah, il est resté là comme un con. Voilà. Ah, les anecdotes du matin. D'ailleurs il y avait José aussi dans le bus, voilà, rappelle-toi José qui parlait bizarrement, qui était tout le temps pété là. J'avais fait une anecdote là-dessus aussi. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'université de Nantes exclut pour 9 mois. A exclu, pardon, pour 9 mois, la présidente locale de l'Uni, car le syndicat avait dénoncé, vidéo à l'appui, des propos d'un porte-parole d'extrême gauche qui avait déclaré « Ouh là 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 là, qu'il ennuie la race blanche. » Ah ouais, il est sympa, lui. Cool. Cool, 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 cool. Attends, on va essayer de mettre à fond. Là, on est sur du racisme. Ah bon? C'est du racisme. Là, on est sur du racisme. C'est du racisme. C'est bien ça, t'as bien compris. J'ai bien compris. T'as bien compris. Branche ton téléphone parce que c'est sûr que... Ça va me le filmer, ça va me le filmer. Non, tu me filmes pas. Tu ranges ton fucking téléphone. Redis-moi la race blanche. Pas de la race blanche. Là, on est sur Voilà. Par contre, imagine un peu l'inverse. Ça va faire quoi? Voilà. Je le fais bien, hein. Ouais, je sais. Ouais, j'ai 4 petites nièces, hein. Donc je sais ce que ça fait. Truc incroyable encore. Alors ici... Ah, bah là c'est moins drôle. Héloïse, une adolescente de 17 ans, a tragiquement été tuée à coups de couteau à Rouen. Bon, passons à la personne, hein. On s'en fiche, c'est pas par une racaille, voilà, on s'en fout de sa nationalité. Dimanche soir, une adolescente de 17 ans est retrouvée dénudée et morte à l'intérieur de cet appartement de Rouen. Les policiers soupçonnent alors un jeune homme, né en 2002, qu'elle a, selon nos informations, rencontré quelques temps auparavant dans la rue et déjà connu des services de police pour des faits liés aux stupéfiants. Absent lors de l'arrivée des forces de l'ordre, il est rapidement interpellé en tentant de prendre la fuite à sa descente du train dans une gare parisienne. Une enquête a été ouverte pour assassinat et confiée à la police judiciaire. Selon les dernières informations de BFM TV, le suspect serait l'ex-petit ami d'Héloïse, un homme d'origine algérienne. D'après les enquêteurs, il avait prévu de quitter la France en prenant un avion pour l'Algérie après son arrivée à la gare de Paris. Il a été rapidement appréhendé et placé en garde à vue pour être interrogé. Mais l'homme a gardé le silence pendant son interrogation et n'a pour le moment rien avoué. Une autopsie de la victime est en cours par le médecin légiste afin de déterminer les causes précises de la mort. Un lieu de recueillement a été aménagé par ses proches, rue Newton à Rouen, là où elle a tragiquement perdu la vie. Toutes les personnes souhaitant lui rendre hommage et se recueillir y sont invitées. Nos pensées les plus sincères vont à la famille et aux proches d'Héloïse. Une énième histoire tragique, toujours la même chose, déjà connue des services de police. Merci la justice, vous avez encore du sang sur les mains. Voilà, et là c'est Héloïse, 17 ans c'est ça? Ouais, voilà. Une de plus en moins. C'est fou de dire ça. C'est incroyable. Et comme je l'ai dit, hein, il faut s'habituer à ce genre de choses. Tant qu'on ne réforme pas la justice, tant qu'on ne rétablit pas les peines pour les criminels et les délinquants, on aura toujours ce genre de choses. On a l'impression que c'est voulu. Voilà, on a vraiment l'impression que tout est voulu et que tout fonctionne selon le plan. Et on va finir ici par Jacques Attali qui estime que les États-Unis ne sont plus une démocratie. Oh bah écoutez, écoutons-le, on va mettre play et je vais changer d'image. Pour vous, à l'heure où l'on se parle, l'Amérique n'est plus une démocratie? Oui, c'est pour ça que j'ai alerté dans cet article qui est paru dans les Échos, en effet, il y a plus de 2 ans, en disant commençons à nous y préparer. À l'époque, ça n'était qu'une hypothèse, et aujourd'hui, c'est une réalité. Malheureusement, on n'a pas fait ça, on ne s'y est pas préparé. On ne s'est pas assez préparé? Non, pas du tout, on ne s'est pas préparé du tout à cette hypothèse. Les États-Unis, si on s'était préparé, la meilleure préparation eût été de se lancer d'urgence dans la construction d'une armée européenne, d'une industrie de la défense européenne, de se doter les moyens
de ne pas dépendre des États-Unis en matière de militaire. On l'a pas fait du tout, même si on l'a fait de façon homéopathique. C'est pas une démocratie, non. Quand vous avez un président qui a tout pouvoir, qui a laissé entendre, est-ce qu'il le fera ou pas, que c'était la dernière, il a dit c'est la dernière élection présidentielle. Ça veut dire je suis là pour toujours. Je pense pas qu'il pourra le faire. Mais quand il donne plein pouvoir à un complotiste sur la santé, à un industriel de génie, mais... Ah, quand le plan ne se produit pas correctement et qu'on te met des bâtons dans les roues, signé Trump, voilà, on a le droit à ce genre de discours. Et n'oubliez pas, hein, il ne faut pas avoir peur, comme dirait l'autre. Ben voilà, j'espère que t'as bien apprécié la petite news et actu, enfin apprécié, avec toutes ces bad news, je dirais, voilà. Je mets toujours à boire et à manger des trucs drôles, des choses moins drôles, afin de montrer la réalité, mais que tout n'est pas noir et que tout n'est pas blanc. Voilà. Il y a tout de même également du modéré. Voilà, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos et que Dieu te bénisse. Bye bye, faites très attention à toi.